وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Et la bonne fin est réservée aux pieux. Puis je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah, seul et sans associé, le Dieu des premiers et des derniers. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, qu'Allah lui accorde prière, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent convenablement jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la rétribution. Donc c'est ainsi que le cheikh Mohammed ibn Hadi ibn Ali al-Madkhali rahimahullah wa hafidhah commence sa conférence intitulée Athbit Salafiyatak, confirme ta salafiyya, qui était une conférence que le cheikh a donnée à des frères d'Angleterre par téléphone. Puis le cheikh, après cette introduction, il dit Amma ba'd Fasalamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Ceci dit, que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. أيها الإخوة الحضور أيها الإخوة في الله إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في مساء هذا اليوم يوم الجمعة. Chers frères qui êtes présents, chers frères en Allah, fait certes partie des choses qui amènent la joie que nous nous rencontrions ce soir du vendredi. نلتقي نتذاكر وإياكم شيئا مما يجب علينا معشر المسلمين معشر أهل السنة أهل الحديث والأثر المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأئمة الهدى بعلم وصدق في الاتباع والاقتداء. Nous nous rencontrons afin de se rappeler certaines choses qui sont une obligation sur nous, les musulmans, sur nous les gens de la sunna, les gens du hadith et des traces, ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et les imams de la guidée, avec science et véracité dans le suivi. أيها الإخوة الكرام, mes nobles frères, إننا في هذا العصر وفي هذه الأيام بالتحديد نواجه حملات شرسة ضد أهل السنة ضد أهل الإسلام والسنة. Nous vivons dans cette époque, et plus précisément dans ces jours-ci, nous sommes exposés
à des attaques féroces contre les gens de l'islam et de la sunna. حملات ضد أهل الإسلام من أهل الكفر الأصليين من يهود ونصارى ومشركين على اختلاف أصنافهم ومنافقين على اختلاف أصنافهم وتعدد أسمائهم. Des attaques contre les gens de l'islam de la part des gens de la mécréance, les juifs, les chrétiens, les polythéistes sous toutes leurs formes, et les hypocrites sous toutes leurs formes, et tous leurs noms. هذا الهجوم على أهل الإسلام معشر الإخوة كل واحد منا يعرفه. Cette agression envers les gens de l'islam, chers frères, chacun d'entre nous le sait bien. Chacun d'entre nous la connaît, cette agression. وقد أصبح واضحا جليا. Et elle est devenue apparente et claire. لا يشك فيه عاقل نور الله بصيرته. Il n'y a pas une personne douée de raison qui doute de cela parmi les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a éliminé la vue. والواجب على من رأى شيئا من هذا إن كان من أهل العلم أن يقوم بما أوجب الله عليه من دفاع عن دين الله في ضوء ما من الله به عليه من العلم. Et l'obligation sur toute personne, qui voit cette chose-là, yani cette agression, s'il fait partie des gens de science, qu'il accomplisse son obligation, qu'il accomplisse ce dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a obligé en tant que défense de la religion d'Allah à la lumière de la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyée. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فلا شك ولا ريب أن قلبه سيتألم ويعتصر حرقة وحزنا من هذا الذي يراه. Quant à celui qui n'est pas savant, il n'y a pas de doute et il n'y a aucun doute que son cœur va en souffrir et que son cœur sera compressé par la douleur et par la tristesse de ce qu'il voit. فعليه أن لا يقدم على عمل ولا يقول قولا حتى يسأل أهل العلم. Et celui-là, celui qui n'est pas savant, qui n'a pas de science, et qui voit donc cette agression envers l'islam et envers les gens de l'islam, au point que son cœur en souffre, celui-là, il ne doit faire aucun acte et il ne doit dire aucune parole avant d'avoir questionné les gens de science. وذلك بأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء. Ceci, car les gens de science sont les héritiers des prophètes. كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comme l'a très bien dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Donc quiconque l'apprend aura certes obtenu une chose immense. فيجب عليه أن يسأل أهل العلم العالمين بدين الله تبارك وتعالى. Il est donc une obligation pour lui de questionner les gens de science
ceux qui connaissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ممتثلا في هذا قول الله جل وعز فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يعني en application du verset, en application de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit: et sache que nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah, et implore son pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Certes, Allah connaît bien le champ de vos activités et le lieu de votre séjour éternel. فإذا علم عمل وكان عمله مبنيا على تحقيق. Et donc une fois qu'il a su, alors à ce moment-là il va agir et son acte sera basé sur l'exactitude. ومن انطلق من هذا المنطلق فإن عمله سيكون إن شاء الله صوابا وسيسلك الطريق الصحيح وإذا سلك الطريق الصحيح وصل إلى الثمرة المطلوبة والغاية المنشودة وحينئذ يحصل النفع ويعم الخير ولا يحدث شر. Et quiconque part à partir de là, c'est-à-dire à partir de la science, eh bien son acte sera correct, incha'Allah, et il aura emprunté la bonne voie, la voie authentique. Et s'il a emprunté la voie authentique, alors à ce moment-là, il arrivera au fruit attendu et au but recherché. Et c'est ainsi que se concrétisera les bénéfices, c'est ainsi que se concrétiseront les bénéfices et que le bien se généralisera et il n'y aura pas de mal. Lima لأنه امتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعمل بعدما علم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلا سألوا إذا جهلوا إنما شفاء العي السؤال. Pourquoi cela? Pourquoi se concrétiseront les bénéfices et pourquoi le bien se généralisera et pourquoi il n'y aura pas de mal? Parce qu'il aura obtempéré à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam en agissant après avoir su. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pourquoi n'ont-ils pas questionné lorsqu'ils ont été ignorants? Certes, le remède de l'ignorance est la question. فعامة المسلمين الذين ليس عندهم علم شرعي عليهم أن لا يعملوا عملا إلا بعد سؤال ورثة الأنبياء والأمناء على دين الله وهم العلماء من عرفوا بالصدق والديانة. Donc, la masse des musulmans qui n'ont pas de science religieuse, il leur incombe de ne pas agir et de ne rien faire jusqu'à ce qu'ils aient questionné les héritiers des prophètes, les gens de confiance dans la religion d'Allah et dans sa législation. Et ce sont les savants, eux qui sont connus. Ce sont les savants qui sont connus pour leur véracité et leur religiosité. الديانة نريد بها الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق
المراد به نصرة هذه السنة وبيان الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هم المؤتمنون على ذلك. Donc le cheikh, lorsqu'il dit ceux qui sont connus pour leur véracité et leur religiosité, il explique, il dit la religiosité, ce que nous voulons dire par là, c'est la droiture sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les savants qui sont connus pour leur droiture sur la sunna. Et la véracité, ce que nous voulons dire par là, c'est ceux qui secourent la sunna et qui expliquent la vérité avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont eux car c'est à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié cette responsabilité. Yani les savants. هذا ما يتعلق بجانب الشق الأول وهو حملة غير المسلمين من عموم الكفار على الإسلام. Donc ceci concerne la première partie qui est l'attaque des non-musulmans parmi tous les types de mécréants, leurs attaques sur l'islam, leurs attaques contre l'islam. هذه الهجمة الشرسة التي يواجهها أهل الإسلام يكون هذا علاجها بإذن الله لا بالعواطف والانفعالات غير المحسوبة التي تؤدي إلى نتائج عكسية على أهل الإسلام. Donc, cette agression féroce à laquelle sont exposés les gens de l'islam, c'est cela son remède, avec la permission d'Allah. C'est cela son remède, c'est-à-dire de revenir aux gens de science et d'agir selon les paroles des gens de science. Non pas par les émotions et les réactions inconsidérées qui entraînent des résultats inverses envers les gens de l'islam, sur les gens de l'islam. وأما الشق الثاني فهو الهجمة الشرسة من أهل الأهواء والبدع باختلاف صنوفهم على أهل السنة في أهل الإسلام. Et quant à la deuxième partie, c'est l'agression féroce des gens de l'innovation sous toutes leurs formes envers les gens de la sunna parmi les musulmans. الصنف الأول أو الوجه الأول أو الجانب الأول سموه ما شئتم هجوم أعداء الإسلام على الإسلام. La première partie, le premier groupe, le premier type, appelez-le comme vous voulez, c'est l'agression des ennemis de l'islam sur l'islam. L'agression des ennemis de l'islam sur l'islam. Ça, c'est la première partie des gens auxquels nous sommes exposés. Et la deuxième partie, الشق الثاني هجوم أعداء السنة على أهل السنة. وهذا أصبح ظاهرا جليا في هذا العصر. Et la deuxième partie, c'est l'agression des ennemis de la sunna sur les gens de la sunna. Et ceci est devenu apparent et clair à notre époque. وأصحابه على قسمين. Et ces gens-là sont de deux types. Yani les ennemis de la sunna, ceux qui agressent les gens de la sunna, sont de deux types. أما القسم الأول فهم أهل البدع الظاهرون المعروفون منذ القدم. Quant au premier type de ces gens-là, des ennemis de la sunna, ce sont les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation apparents et connus depuis longtemps, depuis les temps anciens. Min rawafid, wa khawarij, wa jahmiya,
وقدرية ومرجئة إلى آخر ما هو معروف عند أهل السنة من أهل الفرق. والصوفية أيضا لا تنسى بطوائفها وفرقها المتعددة. كل هؤلاء يحاربون أهل السنة ويحاربون السنة. Donc le cheikh ensuite il donne des exemples donc, de ces gens de l'innovation apparents et connus depuis les temps anciens. Donc il cite tels que les rafidites, les rafidites, hein, qui est la branche extrême du chiisme. Et ils ont été appelés rafidites, rawafid, lorsqu'ils ont refusé Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, rahimahullah, wa radiya an ajdadihi. Donc, lorsqu'ils ont refusé Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, les Rafidites, ils ont été appelés Rafidites lorsqu'ils ont demandé à Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, ils lui ont dit: que dis-tu de Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma? Et alors il a répondu: Huma wazira jaddi. Ce sont les deux ministres de mon ancêtre. Ce sont les deux ministres de mon ancêtre, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Al-Hussein, qui est le fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa anhuma, il est également le fils, il est le fils de Ali, de sa femme Fatima bint Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fils de Ali, que Ali a eu de Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son grand-père. Et donc lorsque les chiites ont demandé à Zayd ibn Ali: que dis-tu d'Abu Bakr et de Omar? Il a répondu: ce sont les deux ministres de mon grand-père, de mon ancêtre, yani le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont succédé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la gouvernance de cette communauté. Et donc lorsque les chiites ont vu cela de Zayd ibn Ali, qu'il s'alliait avec Abu Bakr et Omar et qu'il les respectait, à ce moment-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit: Narfuduk, nous te refusons. Et à partir de là, Zayd leur a répondu: Rafattumuni fa antumur rafida. Vous m'avez rejeté, eh bien ce sont vous les rejetés, ce sont vous les rafidites. Et c'est de là d'où est venu leur nom de rafidites. Et il y a d'autres avis sur la question. Celui qui veut plus d'informations, qu'il retourne aux paroles des savants sur la raison pour laquelle les rafidites ont été appelés rafidites. Donc le cheikh il cite parmi les gens d'innovation apparents et connus depuis les temps anciens, il cite donc les rafidites. Puis il cite al-Khawarij, les kharijites, qui ont été appelés kharijites car yakhrujuna ala al-a'imma, car ils se rebellent et ils sortent contre les gouverneurs musulmans. Et ils rendent mécréants les musulmans qui commettent des grands péchés. Puis il a cité également le cheikh, parmi les gens d'innovation apparents et connus depuis les temps anciens, al-Jahmiyya, les Jahmites, en affiliation à une personne qui s'appelait Al-Jahm ibn Safwan, qui était un innovateur dans les premiers siècles de l'islam,
et dont la caractéristique de sa croyance est le fait qu'il a rejeté et renié tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a rejetés. Il n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attribue à Allah aucun nom et aucun attribut. Ceci est la caractéristique, une des caractéristiques de la croyance de Jahm ibn Safwan. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, ont été unanimes sur sa mécréance. Que Jahm ibn Safwan, par ses innovations, est devenu mécréant. Et il est sorti de l'islam. Et malheureusement aujourd'hui, on trouve des gens qui nous disent: si tu trouves quelqu'un qui est sur la sunna et qui est, pour lui, Jahm ibn Safwan, ce n'est pas un innovateur, tu peux quand même prendre la science de cette personne. Jahm ibn Safwan, les salafs ont été unanimes que c'était un mécréant. Jusqu'à ce que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son livre Khalq Af'al al-Ibad, il dit: je considère ignorant celui qui ne juge pas Jahm ibn Safwan comme un mécréant. Et on trouve des gens qui nous disent: il se peut qu'il y ait quelqu'un de la sunna qui dise de Jahm ibn Safwan que c'est quelqu'un de la sunna, il ne le rend pas innovateur. Eh bien on te dit: tu peux prendre la science de cette personne-là. Subhanallah. Al-Muhim, Hada al-Jahm ibn Safwan, également, qui a donc créé la secte des Jahmiyya, des Jahmites, qui renie tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le cheikh, il a cité al-Qadariyya, les Qadarites. Et lorsque on utilise ce terme de Qadariyya, Qadarite, cela désigne de manière générale des gens qui sont apparus vers la fin de l'époque des compagnons radiyallahu anhum et qui ont réfuté et renié le destin, al-Qadar. Donc, lorsque l'on cite le nom Qadariyya, il ne faut pas penser que ce sont des gens qui exagèrent dans l'affirmation du destin. Naam. Lorsque l'on cite le terme Qadariyya, ça vise par là ce groupe qui, justement, au lieu d'affirmer le destin, ils l'ont renié et nié. Et ils disent qu'il n'y a pas de destin. Donc ceux-là, ce sont les Qadarites. Ça, c'est de manière générale. Et également, le cheikh a cité parmi les gens de l'innovation apparent Al-Murji'a, les Murjites. Et on entend beaucoup ce nom ces derniers temps. Al-Murji'a, les Murjites. On entend beaucoup ce nom, mais beaucoup ne savent pas réellement qui sont les Murji'a. Al-Murji'a, les Murjites, ce sont des gens, de manière simplifiée, ce sont des gens qui disent que les actes d'adoration ne font pas partie de l'islam. Ou ne font pas partie de la foi. Ne font pas partie de l'iman. Ils disent: les actes d'adoration ne font pas partie de la foi. Car comme vous le savez, la croyance des gens de la sunna, la croyance des salaf salih concernant la définition de la foi, ils disent, les gens de la sunna, la foi, elle est constituée de paroles et d'actes et de croyances. C'est une parole avec la langue et une croyance dans le cœur et des actes avec les membres. Et des actes avec les membres. Elle augmente avec l'obéissance à Allah et elle diminue avec la désobéissance à Allah. Ça, c'est la définition de la foi chez les gens de la sunna. Ils disent: la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance dans le cœur et des actes avec les membres. Elle augmente avec l'obéissance à Allah
et elle diminue avec la désobéissance à Allah. Donc les gens de la sunna, ils incluent les actes d'adoration dans la foi. La foi, ce n'est pas juste dans le cœur, comme on entend beaucoup. Ceux qui te disent la foi, c'est dans le cœur, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ils ont dit la parole des Murji'a, de cette secte des Murjites. Et ceci contredit les textes authentiques du Coran et de la Sunna. Donc les Murjites, ils disent que les actes d'adoration ne font pas partie de la foi. Et que donc tu peux être croyant sans faire aucun acte. Et ceci, comme je l'ai dit, est totalement faux, car dans le Coran et dans la Sunna, les versets et les hadiths sont nombreux dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala inclut les actes dans la foi. Et donc, ce qu'on entend aujourd'hui de la part de certaines personnes qui se font montrer comme des gens de science ou comme des tullabul ilm, des étudiants en sciences, et qui attaquent les imams de la sunna, comme Sheikh al-Albani rahimahullah, et comme Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, en disant d'eux que ce sont des mourjites, ou bien qu'ils ont des paroles de mourjites, ou qu'ils sont tombés d'accord avec les mourjites. Ces gens qui attaquent Sheikh al-Albani et Sheikh Rabi' en les accusant de cela, soit ils ne connaissent pas Sheikh al-Albani et Sheikh Rabi', ou soit ils ne connaissent pas ce qu'est l'irja, ce qu'est cette innovation des murjiat, des murji'a. Et ceci, c'est la parole de Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, lorsque les gens ont attaqué Sheikh al-Albani là-dessus, et ils ont questionné Sheikh al-Uthaymin. Que dites-vous de ceux qui disent que Sheikh al-Albani est un murji, ou qu'il est tombé d'accord avec les murjites? Et Sheikh al-Uthaymin rahimahullah, il a répondu: celui qui dit cela de Sheikh al-Albani, soit il ne connaît pas Sheikh al-Albani, soit il ne connaît pas l'irja. Et nous disons aujourd'hui la même chose sur ceux qui attaquent Sheikh Rabi' là-dessus. Soit ils ne connaissent pas Sheikh Rabi', ou soit ils ne connaissent pas l'irja. Et tous les grands imams de l'islam et de la sunna de notre époque, qui ont connu Sheikh al-Albani et qui ont connu Sheikh Rabi', ils n'ont cessé de faire leurs éloges, et jusqu'aujourd'hui. Et les seuls qu'on a vu attaquer ces deux grands imams, ce sont des gens de l'innovation. Ce sont des gens de l'innovation. Et leurs attaques, et leurs critiques, et leurs insultes va se retourner contre eux. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire revenir ces gens à la droiture et à la sunna, ou alors qu'il les extermine et qu'il leur afflige un châtiment douloureux sur terre et dans l'au-delà. Car le fait d'attaquer ces deux imams, Sheikh al-Albani et Sheikh Rabi', ce n'est pas leur personne que ces gens-là veulent. Car ils n'ont aucune relation avec ces deux imams. Ils n'ont aucune relation mondaine avec ces deux grands imams. Mais ce qui gêne les gens qui attaquent Sheikh al-Albani et les gens qui attaquent Sheikh Rabi', ce qui les gêne chez ces deux grands imams, c'est la sunna à laquelle ils ont appelé. Et le fait qu'ils ont combattu toutes les innovations selon leur capacité. C'est cela qui les gêne. Et donc ils cherchent la moindre chose pour les attaquer. Mais malheureusement pour eux, malheureusement pour ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala secourt ses alliés. Et il secourt les gens de la sunna. Et il secourt la vérité. Comme je disais, tous les grands imams contemporains
Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Ghudayyan, Cheikh Al-Najmi, Cheikh Zayd Al-Madkhali, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Al-Mufti, Abdelaziz Ali Sheikh, et beaucoup d'autres. Tous les grands imams de l'islam et de la sunna à notre époque font les éloges de Cheikh Al-Albani et les éloges de Cheikh Rabi' jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et les audios sont répandus sur tous les sites arabes et même non arabes. Pour celui qui veut aller vérifier. Dernièrement, il y a quelques jours, Cheikh Al-Luhaydan a défendu Cheikh Rabi' contre ceux qui l'accusent de l'irja. Et il a dit que Cheikh Rabi' était sur la même croyance que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, est sur la même croyance que Cheikh Al-Uthaymin. Vous ne trouverez aucun imam de la sunna, vous ne trouverez aucun savant salafi qui critique Cheikh Al-Albani et qui critique Cheikh Rabi' dans leur croyance et dans leur manhaj. Ils peuvent diverger sur des questions de fiqh, ils peuvent leur répliquer sur des questions de fiqh, mais à aucun moment vous ne trouverez quelqu'un qui les accuse ou qui les critique dans leur croyance et dans leur manhaj. Car ils sont tous sur la même croyance et tous sur le même manhaj. As-salaf, manhaj as-salaf, as-salih, manhaj ahli sunnati wal jama'a. Donc ne prêtez pas attention à ceux qui attaquent ces deux imams. Ne prêtez pas attention à eux et ne leur tendez aucune oreille. Et n'allez pas sur leur site et ne lisez pas leurs paroles, car ils ne cherchent qu'à perturber les gens de la sunna. Et ils ne cherchent qu'à perturber les débutants et les ignorants et ceux qui ne connaissent pas ces questions-là. Et ils vont aller chercher des paroles sorties de leur contexte pour appuyer leur position. Mais lorsque l'on revient aux savants, comme le cheikh l'a cité précédemment, lorsque l'on revient aux savants qui sont connus et reconnus pour leur suivi de la sunna et leur enracinement dans la science, vous trouvez que ces savants-là ne font que les éloges de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Rabi'. Excusez-moi cette parenthèse, mais je pense que c'était important de le souligner. Une chose que j'ai oublié de dire, l'imam al-Barbahari, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Sunnah, qui est un livre de référence dans la croyance et dans le manhaj des salaf, qui a été expliqué par Cheikh Rabi', par Cheikh Al-Fawzan, par Cheikh Al-Najmi et par d'autres. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, dans son kitab Sharh al-Sunnah, il dit quoi? Il dit وَمَنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. L'imam al-Barbahari, il dit, celui qui dit la foi, l'iman, la foi, c'est une parole et des actes, elle augmente et elle diminue, celui qui dit cela, l'imam al-Barbahari, il nous dit, celui qui dit ça, il est sorti de l'irja, du début à la fin. Il n'a rien à voir avec l'irja. Et ceci est la parole de Cheikh Al-Albani, la parole de Cheikh Rabi' et la parole de tous les savants salafis, anciens et contemporains. Taïb. Ensuite, le Cheikh, il continue, il dit, après avoir cité donc ces sectes-là, il dit, il a akhir ma huwa ma'ruf 'inda ahli sunnati min ahli al-firaq. Et ainsi de suite, parmi toutes les sectes connues chez les gens de la sunna. Puis il dit également, et les soufis également. On ne doit pas les oublier avec toute leur secte et toute leur
ça. Leur confession. Le cheikh il dit tous ces gens-là, les rafidites, les kharijites, les jahmites, les qadarites, les mourjites, les soufis et toutes les sectes, tous ces gens-là, ils combattent les gens de la sunna et ils combattent la sunna. Hada sinf. Donc ceci est un premier type. Là, le cheikh, on a dit que le cheikh il est en train de nous expliquer l'agression des ennemis de la sunna sur les gens de la sunna. Puis il a dit que ces ennemis de la sunna, ils sont de deux types. Le premier type, ce sont les gens de l'innovation apparent, connus, depuis les temps anciens. Ensuite, le cheikh, il dit, donc, hada sinf. Donc ceci est un premier type. Wa ahlu sunnati ya'rifunahum. Walillahi alhamd, hum makshufuna lahum. Wa qad arafuhum. Et les gens de la sunna, donc ils connaissent ces gens-là. Walhamdulillah. Et ces gens-là, ils sont dévoilés. Les gens de la sunna les ont connus. فَلَا يَحْتَاجُونَ مَعَهُمْ إِلَّا إِلَى التَّصَلُّحِ بِالْعِلْمِ التَّصَلُّحُ بِالْعِلْمِ بِمَعْرِفَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار الذين نقلوا إلينا هذا الدين كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh il dit, donc les gens de la sunna avec ces gens-là, les gens d'innovation apparent, les gens de la sunna n'ont pas besoin avec eux que d'une seule chose, qui est quoi? Qui est de s'armer de science. S'armer de science en connaissant la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient ses compagnons radiyallahu anhum. Ces compagnons qui étaient les meilleurs gens et les plus pieux, qui nous ont transmis cette religion comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé le jour où lui a été révélé le verset: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli mon bienfait entier à votre égard et j'agrée l'islam comme religion pour vous. فمن ابتدع بدعة فهو بلسان حاله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك شيئا من الدين لم يبينه والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم. Et quiconque fait une innovation dans la religion, eh bien, il est en train de prétendre, par son acte, il est en train de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé une chose de la religion qu'il ne nous a pas expliquée. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. فلا بد من معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا هؤلاء الأصحاب الأبرار الأخيار ونصحوا لنا رضي الله تعالى عنهم غاية النصيحة وأدوها إلينا كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est donc impératif de connaître la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous ont transmis ses compagnons, ses nobles, les meilleurs, qui ont été sincères envers nous, et qui nous l'ont rapporté, qui nous ont rapporté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils l'ont entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فإذا علمت ذلك استطعت أن ترد على الخوارج وعلى القدرية وعلى الروافض وعلى الجهمية وعلى المعتزلة وعلى صنوف طوائف الصوفية وغيرهم من أهل الأهواء. Donc si tu sais cela, alors tu pourras répliquer aux khawarij, aux kharijites, ainsi qu'aux qadarites, ainsi qu'aux rafidites, ainsi qu'aux jahmites, ainsi qu'aux mu'tazilites,
Les Mu'tazilites, là le cheikh il les a cités, ce sont des gens qui ont été donc pareillement des gens d'innovation apparente et qui eux, ils réfutent ou ils renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en confirmant les noms. Ils disent Allah Rahman bila rahma. Allah il est miséricordieux mais sans miséricorde. Alimun bila ilm. Il est savant sans science. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Ils affirment les noms d'Allah, mais ils nient les attributs. Ils ont été appelés Mu'tazilites parce que lorsqu'ils ont innové cela, et que à la base, leur tête, ils faisaient partie des élèves de Al-Hasan al-Basri. Ce pieux prédécesseur Al-Hasan al-Basri, ce grand tabi'i, Al-Hasan al-Basri. Donc, leur tête, des Mu'tazila, ils faisaient partie des élèves de Al-Hasan al-Basri. Puis, lorsqu'il a innové son innovation et qu'il a vu que Al-Hasan al-Basri n'était pas d'accord avec lui, alors il a délaissé les cours de Al-Hasan al-Basri. En arabe, on dit i'tazala. Il s'est isolé, il s'est mis à l'écart. Et c'est de là qu'ils ont pris le nom de Mu'tazila. Parce que leur tête, à la base, avait délaissé et s'était isolé des assises de Al-Hasan al-Basri. Donc tu pourras répliquer à toutes ces sectes-là. Et tu pourras répliquer à toutes les sectes et toutes les confréries. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, Afwan. Tu pourras répliquer également à toutes les confréries soufis et tous les autres parmi les gens de l'innovation. Wa hunaka sinfun akhar. Et il y a un deuxième type d'ennemis de la sunna. Khataruhum ala ahli sunnati azim. Leur danger sur les gens de la sunna est immense. بل خطرهم أعظم من على أهل السنة من أهل البدع الظاهرين. Mais carrément, leur danger, à ce deuxième type de personnes, leur danger sur les gens de la sunna, il est plus grand que le danger des gens de l'innovation apparent, qu'on a cité précédemment. Le premier type des ennemis de la sunna, ce sont les gens de l'innovation apparent et connus depuis longtemps, comme les rafidites, les kharijites, etc. Mais le deuxième type, ils sont encore plus dangereux. Puis le cheikh il explique, il dit كما أن أهل البدع خطرهم على الإسلام وأهل الإسلام أشد من خطر الكفار الظاهرين لأن الكفار الظاهرين أهل الإسلام قد عرفوهم وعرفوا عداوتهم فلا يميلون إليهم وأهل البدع ربما انخدع بهم بعض أهل السنة وإن كان جمهور أهل السنة لا يميلون إليهم. Donc il dit le cheikh de la même façon que les gens de l'innovation, leur danger sur l'islam et sur les musulmans, il est plus grand que le danger des mécréants apparents. Car les mécréants apparents, les musulmans ils les connaissent. Ils connaissent leur animosité et leur haine envers l'islam. Donc ils ne penchent pas vers eux. Si aujourd'hui un juif ou un chrétien il vient et il veut te dire viens je vais te ramener dans la guidée, tu ne vas pas l'écouter. Tu ne vas même pas prêter attention à ce qu'il te dit, puisque tu sais que c'est un mécréant à la base et tu sais que c'est un ennemi de l'islam à la base. Mais les gens de l'innovation, eux ce sont des musulmans, donc ils s'infiltrent. Et tu peux être trompé par leurs paroles. Comme il dit le cheikh, il dit, et quant aux gens de l'innovation, il se peut que certains parmi les gens de la sunna soient trompés par eux. Même si la majorité des gens de la sunna ne vont pas pencher vers eux. Mais il se peut quand même qu'il y en ait certains parmi eux qui soient trompés. Et donc le cheikh il continue et il dit ولكن الصنف الثاني وهو من تظاهر بالسنة وانتسب إلى السنة وأصبح من طرف خفي يطعن في أهل السنة ويحارب أهل السنة باسم السنة هذا هو والله الأشد على أهل السنة.
Quant au deuxième type, et ce sont ceux qui laissent apparaître, qui montrent en apparence la sunna, et qui s'apparentent à la sunna. Ils te disent, nous on est des gens de la sunna. Nous on est sur la sunna. Celui donc qui montre en apparence la sunna, et qui s'affilie à la sunna. Et de manière discrète, il vient critiquer les gens de la sunna. Et il vient combattre les gens de la sunna au nom de la sunna. Celui-là, wallahi, il est encore pire et encore plus dangereux pour les gens de la sunna que les gens d'innovation apparents. Si un chi'i, il vient et il te dit viens pour que je t'apprenne la religion, tu ne vas pas l'écouter, tu ne vas pas le suivre. Mais si celui qui vient, c'est quelqu'un qui te dit moi je fais partie des gens de la sunna, moi je suis sur aqidat ahl sunna, moi je suis sur aqidat salaf, je suis sur la croyance des salafs, moi je suis un salafi, celui-là, tu peux être trompé par lui. Pourquoi? Parce que t'entends salaf, t'entends sunna, tu dis ah lui c'est quelqu'un de bien. Donc le shir ensuite il dit كما أن أهل الأهواء والبدع كما قلت أشد على أهل الإسلام من أهل الكفر الظاهرين فهؤلاء أيضا المنتسبون إلى السنة أشد على أهل السنة من أهل البدع الظاهرين. Tout comme les gens de l'innovation, sont plus dangereux pour les musulmans que les mécréants apparents, de la même façon, ces gens qui s'affilient à la sunna sont plus dangereux pour les gens de la sunna que les gens de l'innovation apparents. فأوصي نفسي وإخوتي وأبناء المستمعين إلى هذه الكلمة أن يتنبهوا ويحذروا غاية الحذر. Donc je m'exhorte moi-même, le shir dit, je m'exhorte moi-même, et j'exhorte mes frères, et mes fils qui écoutent cette parole, je les exhorte à faire attention, et à prendre garde. فإن المبتدع الظاهر إذا جاءك لا تميل إليه أيها السني. Car l'innovateur apparent, s'il vient vers toi, tu ne vas pas pencher vers lui, toi le sunni. لكن البلاء كل البلاء ممن ينتسب إلى السنة ويظهر باسم السنة وهو في الحقيقة تراه ممالئا لأهل الأهواء والمبتدعة معتذرا لهم مهونا من خطورتهم وشأن خطورتهم ومدافعا عنهم وملتمسا الأعذار لهم ونحو ذلك. Mais la tentation et le danger, il vient de celui qui s'affilie à la sunna et qui vient au nom de la sunna, alors qu'en réalité, tu vas trouver qu'il prend parti pour les gens de l'innovation et qu'il les excuse et qu'il diminue de leur danger et qu'il les défend et qu'il leur recherche tout type d'excuses et ainsi de suite. فتارة تجده يدافع عن من يدعو إلى المظاهرات والاعتصامات في بلاد الإسلام ونحوها. Donc des fois tu vas le trouver qu'il défend ceux qui appellent aux manifestations, tu vas le trouver des fois il va défendre ceux qui appellent aux manifestations et aux troubles dans les pays de l'islam et autres. وتارة تراه يدافع عن دعاة الحرية والمساواة باسم أن الإسلام ضمن الحريات. Et des fois, tu vas en trouver qui défendent ceux qui appellent au libéralisme et à l'égalité sous prétexte que soi-disant l'islam a garanti les libertés.
Les libertés dont il parle là, ce sont les libertés, notamment la liberté religieuse, liberté de culte. Il n'y a pas de cela en islam. وتارة تراه يدافع عمن يدعو إلى وحدة الأديان ويلبس على الناس في هذا الجانب. Et des fois tu vas le trouver qu'il défend ceux qui appellent à l'universalité des religions. L'universalité des religions, c'est de dire que les juifs, les chrétiens et les musulmans, on va tous au paradis. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce sont 3 religions véridiques, authentiques, et que tu peux être juif, chrétien ou musulman, tu as le choix, il n'y a pas de problème à cela. Donc tu vas trouver ces gens qui vont défendre ceux qui appellent à cela, à l'universalité des religions. Puis il va tromper les gens sur cette question-là. Ila ghayri dhalika mimma ibtulina bihi mimman yantasibu ila al-islam. Et ainsi de suite parmi les choses par lesquelles nous avons été éprouvés parmi des gens qui s'apparentent à l'islam et à la sunna. وآخرين تجد منهم الدفاع عمن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et d'autres, tu vas les trouver qu'ils défendent ceux qui critiquent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويرى أنها لا تفيد إلا الظن. Ils défendent ceux qui critiquent la sunna du prophète et qui voient que la sunna n'implique qu'une connaissance incertaine. الظن. ويحسن فعلهم للناس وقولهم. Et il enjolive et il embellit les actes de ces gens-là et leurs paroles. ويبرر بأن هذا قول جماهير العلماء. Et il prétexte que soi-disant ceci est la parole de la majorité des savants. وكذب والله. وكذب والله وقول جماهير أهل البدع والأهواء أهل الكلام. Il a certes menti. Par Allah, ceci est la parole de la majorité des gens de l'innovation et des gens de la rhétorique. أما أهل السنة فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي ثبت بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقة عن الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد العلم ويوجب العمل وهذا الذي عليه أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر. Certes, les gens de la sunna, pour eux, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, tout hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été confirmé par la transmission authentique jusqu'au prophète, par une transmission authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un digne de confiance qui rapporte d'un digne de confiance et ainsi de suite jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths qui sont ainsi, ils impliquent la science certaine et ils obligent, ils rendent obligatoire l'acte. Et c'est cela sur quoi sont les gens de la sunna, les gens du hadith et les gens des traces. Puis le cheikh a cité des vers de Cheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah, que je ne traduirai pas mais que je vais vous lire. Il dit Cheikh Hafid al-Hakami, والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه آحاد إلينا أثير فذو تواتر به العلم حصل وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. Donc en gros c'est des vers pour dire que les hadiths qu'on appelle hadith ahad qui sont rapportés par une personne, ou deux, ou trois, ou plus, tant que ça n'atteint pas le degré de al-mutawatir, qui sont donc des aqsam dans ulum al-hadith. Donc le hadith ahad, qui est le hadith qui est rapporté par une personne, ou par deux personnes, ou par trois personnes, ou plus, tant que ça n'arrive pas au degré
supérieur qui est le mutawatir. Ce hadith-là, qu'on appelle donc hadith ahad, à partir du moment où il est authentique, c'est une obligation. Nous, les gens de la sunna, nous disons qu'il implique la science certaine et l'obligation d'agir en fonction de lui. Puis ensuite, le Cheikh Mohammed, il dit فَتَجِدُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى السُّنَّةِ وَأَنَّهُمْ عَلَى طَرِيقِ السَّلَفِ وَكَذَبُوا وَاللَّهِ يُدَافِعُونَ عَمَّنْ يَطْعَنُ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه إنما الذي يفيد العلم منه هو المتواتر أما الآحاد فلا يفيد إلا الظن قول أهل البدع ويهون من شأنه ويرى أن من رد عليهم من أهل السنة متشدد مصطنع لأسباب الفرقة بين أهل السنة وهكذا وفي مقابل ذلك تجده مع هؤلاء لينا هينا مصافيا وادعا. Donc tu trouves ces gens-là qui s'apparentent à la sunna et qui disent qu'ils sont sur la voie des salafs, et ils ont certes menti lorsqu'ils disent cela. Tu trouves ces gens-là qui défendent des gens qui critiquent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prétendent que les seuls hadiths qui impliquent la science certaine, ce sont les hadiths mutawatir. Quant aux hadiths ahad, ils te disent qu'ils n'appliquent qu'une science incertaine. Parole des gens de l'innovation. Et tu trouves des gens donc qui défendent ces gens-là et qui diminuent de leur état et de leur situation, et qui voient que celui qui leur réplique parmi les gens de la sunna, eh bien lui c'est un mutashaddid, il est dur, et qu'il est la cause de la division entre les gens de la sunna, et ainsi de suite parmi donc toutes les critiques et les dénigrements qu'ils affilient aux gens de la sunna. Et de l'autre côté, tu le trouves avec ces gens-là, avec ces innovateurs, il est doux, il est calme, il est cordial, il les prend comme amis. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.